Vous savez c'est quoi le problème de la droite? Alors ce n'est pas un problème intrinsèque, bien sûr. Le problème de la droite, c'est que personne ne nous écoute. Les Français ne veulent pas voir, ne veulent pas comprendre. Jean-Marie Le Pen, paix à son âme, hein, cet homme manque à la France chaque jour que Dieu fait, le disait déjà dans les années 80. Jean-Marie Le Pen avait 40 ans d'avance. En 2002, les Français ont eu le choix. Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac. Jacques Chirac a été élu avec 82% des voix. Jean-Marie Le Pen, ce qu'il disait dans les années 70-80, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Nous, on est là, on a pris le relais, on en parle, on s'expose. Les Français n'écoutent pas. Pourtant, ils voient la même chose que nous, ils entendent la même chose que nous. Alors effectivement, s'ils sont de gauche, ils sont aveuglés par leur idéologie, ils ont des cerveaux malades, hein, complètement détraqués, ce qui fait que les informations qu'ils reçoivent, qu'ils soient visuels ou sonores, est parasité par leur cerveau malade et fait qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Et surtout aveuglés par leur idéologie qui les pousse à aller dans le mur, toujours, toujours, toujours plus loin. Mais à un moment donné, va falloir se réveiller, hein. Ce qui s'est passé en Iran, ça va arriver en France. Ce qui s'est passé en Iran, c'est tout simple. La gauche, donc le parti des travailleurs, les communistes, hein, bien évidemment, hein, les communistes sont toujours dans les bons coups. Hein, ces fameux résistants, soi-disant en 40, etc. Que dalle. Hein, un communiste n'a jamais été résistant. Tonton H avait fait alliance avec Staline. Hein, donc les bons communistes, bien en France, tapinés pour Tonton H. Et puis tonton H s'est dit ouais non en fait Staline je vais peut-être lui mettre à l'envers et donc du coup ils se sont sentis une arme de résistant. Mais si tonton H n'avait jamais voulu la mettre à l'envers, ils auraient tapiné jusqu'au bout. Hein, voilà ce qu'est un communiste. Hein, c'est un tapineur. Mais bref, c'est pas le débat sur le communisme. Mais donc c'est l'alliance de la gauche et des mollahs qui a fait qu'ils ont pris le pouvoir. Et donc bien évidemment une fois en place, hein, les mollahs ont dit aux gens de gauche bon bah maintenant hein, vous allez vous mettre au pas. Et donc c'est ce qui va arriver tout simplement en France. Là pour le moment ça fait encore copain-copain. Les deux entités ont besoin de l'autre. Puisque si tu veux, si la Nouvelle-France n'existe pas, c'est-à-dire que ces millions de personnes repartent, bon bah qui vote pour la gauche à part des tarés bobos gauchistes sur Paris, voilà, donc en gros, Delogu n'est plus jamais député, etc. Donc ils perdent énormément de pouvoir. Et de l'autre, effectivement, ils ont besoin de la gauche pour prendre le pouvoir en France, tout simplement. Et tout ça, c'est petit à petit. Sauf que euh, l'allié des gauchistes, hein, commence à dire en fait, bah, on a moins en moins besoin de vous. Hein, comme dit Rima Hassan, le porte-parole là, c'est bientôt terminé. En fait, maintenant, nous, on est là, on est installés, vous nous avez aidés à s'installer, et ben on va s'organiser entre nous, voilà. Donc maintenant, c'est vous, la gauche, qui allez tapiner pour nous. Je cite, la gauche, est-ce que c'est vraiment les alliés des musulmans? En vérité, ils n'aiment pas ce qu'est l'islam. Je suis de gauche par stratégie. On n'avait pas remarqué. Du fait que je pense qu'il faut le système capitaliste. Alors, il parle du système capitaliste. Non. Hein. Je suis de gauche par stratégie, du fait que je pense que ce sont nos meilleurs alliés pour qu'on puisse prendre le pouvoir. Ils veulent imposer leur vision de ce qui serait un monde pas oppressif. Ça va à l'encontre de l'islam. Tu ne t'allies pas avec un non-musulman contre un musulman, par exemple. Ça va coincer les gauchistes, hein. Ça va coincer. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui. C'est pas moi qui le dis. Enfin, on vous le dit. Oh oh. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez la même chose? Non, non, non. Le problème, c'est les fachos en France. Bah, bien sûr. Contexte. À la suite d'une prise de parole du streamer Balti, qui qualifie des membres de la Zava Prod de mécréants, Ouéadi lui répond. Donc Balti, je vois qui c'est, hein. Il qualifie les gens de la Zava Prod de mécréants. Balti ne précise pas quel membre de la Zavov Prod il vise. Ah bah j'imagine qu'il parle pas de Wissam. Non, non, il parle... j'imagine qu'il parle de l'autre qui avale des sgeeks pour de la cam. Hein. Non, il parle pas de Wissam, j'imagine. La majorité du collectif ne se revendique pas comme musulman. Il semble toutefois faire référence principalement à Wissam. Ah bah tiens, ok, d'accord. Et Bon en bah fait, écoutez, donc j'ai cette vidéo à vous montrer. Celle-ci, je ne sais pas si cette vidéo est incluse dans celle-ci. Voilà. Si l'extrait que j'ai trouvé sur Instagram n'est pas incluse dans l'extrait que j'ai trouvé sur Twitch gauchiste. On regardera la seconde juste après. Bref, c'est parti.
En fait, il y a un phénomène qui se développe en France, c'est les musulmans laxistes. Et ils prennent tellement de place. Et je pense notamment à quel type de musulmans? Aux musulmans comme Zawaprod. Les musulmans comme Zawaprod, c'est des abrutis, c'est des idiots, c'est même des mécréants. C'est même pas des musulmans, c'est des mécréants. Ils ont rien. Bah alors Wissam, je suis désolé, mais Wissam a fait une déclaration très récemment pour dire que non, l'islam en France n'avait pas à, comment dirais-je, à s'intégrer dans la République, etc. Donc ça m'étonnerait qu'il parle de Wissam. Musulmans. Ces gens-là, ils sont communistes et ils votent pour ils sont pour ce genre de choses. C'est des mécréants, c'est des koufars. Moi, je ne nie pas l'existence de contradictions entre l'islam et les trucs de gauche, frère, évidemment. Mais c'est des discussions que tu pourrais avoir sérieusement et tout, bien, que ce soit religieusement comme politiquement, d'ailleurs. Je trouve ça dommage de le faire de cette manière. La gauche, est-ce que c'est vraiment les alliés des musulmans ou est-ce que c'est des alliés parce qu'ils te voient en tant que victime, mais à la seconde où ils te voient plus en tant que victime, tu rejoins la team des bourreaux? C'est ça la vérité. C'est que pour l'instant, ils nous voient comme une cause à défendre parce que miskin, on se haggar. En vérité, ils aiment pas ce qu'est l'islam. Si tu parles des principes islamiques, ils vont être contre. Moi, je l'ai toujours dit, hein, moi je suis de gauche par stratégie du fait que je pense qu'il faut niquer le système capitaliste et donc solution pour moi c'est la grève générale, etc., etc. Ça y a pas de souci. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un PB la vision des gauchistes de ce que serait l'après-révolution. Parce que la vérité c'est que la grande majorité des gauchistes, communistes, même Toto, etc., etc., c'est une vision universaliste de con. Ils sont très rares les gens qui sont en mode après la révolution, chacun pourra vivre comme il l'entend et du coup si tu veux vivre en tant que musulman avec des musulmans, etc. Non, la plupart c'est en mode ils veulent imposer leur vision de ce qui serait un monde pas oppressif et progressiste sur tous les territoires, tu vois. Genre et du coup bah oui ça va à l'encontre de l'islam. C'est du fascisme. Bah oui, mais ça rend pas compte, tu vois. Parce que c'est sous la bonne excuse du bien commun. Et donc c'est là où Balti, quand il dit les gauchistes c'est pas nos alliés, ça va à l'encontre des préceptes de l'islam, etc., et qu'il est en mode nos alliés ça devrait juste être les musulmans et tout, désolé, c'est un discours que je ne pourrais jamais rejeter totalement, parce que c'est... Je rappelle qu'il y a plus de 50 pays musulmans dans le monde, hein. Voilà. Mais il faut débattre de l'islam, de la place de l'islam en France. Voilà. Il y a 50 pays musulmans dans le monde. Donc si vraiment vous souhaitez vivre sur une terre islamique, vous avez plus d'une cinquantaine de pays. Pourquoi rester en France? C'est bizarre. Il y a une part de vérité. On peut pas dire que aucune personne qui n'est pas un musulman ne peut être un allié. On a eu des alliés dans l'histoire. Les musulmans, ils ont été aidés, ils ont assisté parfois des gens qui n'étaient pas musulmans. Fait par exemple, jamais à l'encontre d'un autre musulman. Tu ne t'allies pas avec un non-musulman contre un musulman, par exemple. Et c'est pour ça que moi, je vais jamais m'allier avec les gauchistes contre Balti, par exemple. C'est un fondement... Ah, les gauchistes. Vous êtes pas prêts, hein. On vous le dit depuis le début, hein. Vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes que des idiots utiles, hein. Vous n'êtes que des idiots utiles. Moi, je pense qu'ils vous voient comme des lâches, comme des traîtres, qu'ils vous utilisent pour le moment pour arriver à leur but ultime. Et une fois qu'ils auront atteint leur but ultime, bon bah voilà, hein. Tous ces gauchistes athées, bobos, je sais plus quoi, là, à leurs yeux, vous n'êtes pas des musulmans. Vous resterez des non-musulmans, des mécréants, des koufars, comme ils disent. Oh là 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 là. C'est incroyable. J'aurais tellement honte d'être de gauche. Tellement honte. C'est-à-dire tellement tapiné, tellement avaler des gags toute la journée. T'avales, t'avales, t'avales. Pour qu'à la fin, la seule chose que tu récoltes, c'est une... Voilà, c'est bah... Bouge, quoi. Bouge parce que... Bah parce que t'es pas des nôtres, quoi. Tapiné gratos pour aucun résultat. Bravo, la gauche. Bravo, les gars, continuez. basique de la religion. C'est pour ça que j'ai toujours défendu Balti. Après, il y a eu le truc de Régé le gorilla. Et moi, j'ai envie que Balti, il mène ces discussions-là sur l'incompatibilité de la gauche avec l'islam, etc., etc., qu'il les mène, mais qu'il le fasse avec du discours, tu vois. J'estime que c'est des discussions qu'on doit avoir entre nous, dans notre communauté,
Voilà, c'est quoi les trucs de woke là? Réunion en non-mixité choisie là? Voilà. J'estime que c'est une réunion en non-mixité choisie et que y a que les musulmans qui doivent y participer. Et que vous devez nous laisser tranquilles, les woke guerre. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, vous avez Les wokeware. Voilà comment ils vous voient. Tous les gauchistes là. Vous êtes des wokeware. Ah là là là. Autant tapiner toute la journée. Toute la journée, vous tapinez, vous tapinez. Et voilà comment on vous voit. Quel... Mais comment une personne de gauche fait pour se regarder dans le miroir? Sincèrement. des biais racistes, vous avez des biais islamophobes, et il y a des choses qui sont... J'ai de la pudeur pour ma religion, et j'estime que il y a des choses qu'on doit pouvoir discuter entre nous, sans avoir votre regard colon dessus. Par exemple, je tombe sur la vie. Bon, j'ai l'impression qu'il utilise des mots qu'il comprend pas trop. Il utilise colon, etc. Bon, je sais pas qui est le plus colon en France. Moi, je sais pas. Hein, est-ce que c'est les Français qui sont des colons en France ou est-ce que... Hein? Non, non, bah, je sais pas. Non, mais moi, je pose la question, encore une fois. Hein, je ne pose que des questions. Qui est un colon en France? On sait pas. Hein. On sait pas. Si, on sait. Donc, encore une fois, bon, bah, ce charmant jeune homme qui a l'air tout à fait sympa, hein, vraiment, ça a l'air d'être une bonne personne. Écoute, il y a une cinquantaine de pays musulmans dans le monde. Bon, bah, va vivre dans un pays musulman si c'est ce que tu souhaites. Hein. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cet extrait, donc second extrait. Si vous êtes de gauche, ne regardez surtout pas cette vidéo, car vous risqueriez de changer Ah mais non, en fait, c'est le mec qui d'avis. parle. Je ne nie pas l'existence de contradictions entre Ok, bon, ben, ok, non, en fait, c'est le mec qui fait un commentaire de la vidéo que l'on vient de voir. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, peut-être qu'il dit des choses très très intéressantes, mais bon, hein, je vais pas commenter quelqu'un qui commente. À un moment donné, faut arrêter les bêtises. Donc bon, bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien que la gauche... euh, En fait, je pense qu'il y a différents types de gauchistes. Il y a celui qui aime tapiner gratuit. Tu sais, il y a vraiment celle qui aime ça, quoi. Et, et- elle aime vider les mecs gratos. Bah, il y a des gauchistes qui sont comme ça. Il y a des mecs qui sont là pour tapiner gratos. T'as des gauchistes qui se disent, oula, ce qui va arriver, ça va être dangereux, donc faut peut-être que je me mette de leur côté, etc. Donc ce sont des lâches. Peu importe la raison, en fait, peu importe si c'est de la lâcheté, peu importe si c'est une envie de nuire, voilà. Les gens de gauche, vous êtes en train de détruire le pays, vous êtes en train de livrer le pays comme ce qui s'est passé en Iran, et comme dans d'autres pays, vous êtes en train de livrer le pays. euh, voilà. Et ça se passe maintenant, quoi. C'est actuel, c'est maintenant. Là, j'ai vu une vidéo aussi. Je pense à ça, là. Juste là, là. Laurent Nunez. Donc, si tu veux, là, tu as Laurent Nunez, Jean-François Copé, Valérie Pécresse, Emmanuel Grégoire, Ségolène Royal ou Aurore Berger, qui sont là en train d'écouter, qui ont été à la mosquée de Paris, je sais pas quoi, pour écouter le prêche, je sais pas quoi. Donc, bref, ce sont des gens, effectivement, qui donnent des gages de soumission. C'est tout. Ils donnent des gages de soumission. Oui, non, mais nous, on n'est pas méchants. Faites votre truc, etc. Et puis bon, bah quand la balance sera suffisamment de leur côté, voilà, c'est tout. Ce sont des gens qui trahissent. Ce sont des traîtres à leur pays. Tout cela là. Et d'autres, et plein d'autres. Plein d'autres. Même le petit électeur voilà, qui ne prend pas la parole, mais qui va voter à chaque fois la France insoumise est un traître, tout simplement. Et des traîtres en France, il y en a toujours eu, ok? Il y a toujours eu des traîtres en France. Mais là, on est sur du bonbon traître. Bonbon traître. Allez, je vous dis à la prochaine.